mais la sanction qui protège... Non, mais la meuf... Oui, non, mais la meuf... Excusez-moi, hein, je vous entends. Hein. Je vous entends, madame. Si le président vient de dire quelque chose... Je vais suspendre 2 minutes. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est pourquoi je propose un système de peine minimale ciblée, qui n'est pas une machine aveugle, mais c'est un signal clair, intelligible, qui est adressé à ceux qui s'en prennent aux agents de la République. La récidive entraînera automatiquement une peine d'1 an d'emprisonnement, sauf motivation spéciale du juge. Madame Catala, pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la rapporteure. Bon, on discute ce soir d'une loi qu'on qualifierait de sarkozyste, de surenchère pénale. Les peines planchées sont appliquées, comme tout le monde le sait ici, de 2007 à 2014. Elles ont été supprimées par Madame Taubira parce qu'elles portaient atteinte à l'individualisation de la peine. Et on avait déjà eu ce débat récemment, puisque le Rassemblement national a proposé une loi sur les peines planchées le 31 octobre dernier dans sa niche parlementaire, ce qui, je pense, est très mauvais signe. Vous avez dit, Madame la rapporteure, que la société ne comprenait pas, enfin que les peines actuelles ne suivaient pas l'émoi qu'il peut y avoir dans la société quand des élus, des soignants, des magistrats sont agressés. Mais le droit pénal, il défend les intérêts de la société. Il n'est pas là pour faire plaisir à l'opinion. Il n'est pas là pour faire plaisir aux victimes. Et dans le droit actuel, déjà, la récidive est sévèrement sanctionnée. La France est un des pays où la justice est la plus carcérale, où la justice est la plus sévère pour de nombreux crimes et délits. Et je pense qu'il est inutile d'en rajouter sur le sujet. D'autant plus que toutes les études qui ont pu être menées sur les peines planchées qui sont appliquées de 2007 à 2014 ont montré que ça n'avait pas d'effet sur la récidive, ça n'avait pas d'effet d'un point de vue dissuasif. Mais par contre, là où ça a eu un effet, c'est que ça a fait exploser la surpopulation carcérale. Et je vais vous lire un article récent qui est paru sur les peines planchées. Il y avait cette revue Sciences criminelles et droit pénal comparé en 2013 qui montrait que cette loi est inutile pour les crimes, les cours d'assises prononçant déjà des peines supérieures aux peines minimales pour les récidivistes. Elle produit par contre des effets massifs pour les délits. Bien qu'elle n'ait été effective qu'entre 2007 et 2014, cette loi a eu un fort impact sur la surpopulation carcérale. Selon les évaluations du ministère de la Justice en 2012, cette loi aurait entraîné une augmentation de 4000 années d'emprisonnement ferme supplémentaires prononcées par an par l'ensemble des juridictions françaises. L'effet modeste sur la délinquance est à mettre au regard des coûts engendrés en termes d'incarcération, est-il écrit dans le rapport de l'Institut des politiques publiques, qui est un centre d'études lié à la Paris School of Economics, et les auteurs avaient observé que concernant les délits, l'instauration des peines planchées n'avait eu, à moyen terme, aucun effet dissuasif. Donc j'ai du mal à comprendre l'intérêt de votre proposition de loi, à part de faire plaisir sûrement à votre électorat, je n'en sais rien, mais en tout cas sur le plan pénal, elles n'ont pas d'utilité. J'aimerais en termes de prison, il me semble qu'il y a d'autres urgences actuellement. La surpopulation carcérale a atteint un nouveau record le 1er février, 81 000 personnes incarcérées pour 62 000 places, soit une densité carcérale de 130%. En 40 ans, le nombre de personnes écrouées a doublé. Les maisons d'arrêt, donc pour les courtes peines et la détention provisoire, ont une densité de 160%. 18 établissements ont une densité carcérale supérieure à 200%. 4 490 détenus sont contraints de dormir sur un matelas au sol. Et le seuil de 80 000 détenus avait déjà été franchi en fin d'année dernière. Et c'est là qu'il me semble que la priorité devrait être de débattre sur l'instauration d'un mécanisme de régulation carcérale, comme le demande notamment la contrôleure générale de privation de liberté et divers syndicats. Là, votre loi, c'est la proposition de loi que vous proposez, il me semble qu'elle est soutenue par aucun syndicat de magistrats, par aucun syndicat ou regroupement d'avocats. Le CNB, le SAF ne soutiennent pas cette proposition de loi, par aucune association et par aucune autorité administrative indépendante, ni institution internationale comme le Conseil de l'Europe qui préconise plutôt le contraire. Et c'est pour ça que nous, on va évidemment s'opposer à ce texte, comme on s'était opposé à celui du Rassemblement national. Et je trouve ça d'ailleurs très étonnant que l'oratrice du groupe Rassemblement national parle des classements sans suite dans notre pays en mélangeant toutes les infractions, ce qui n'a aucun sens, alors que ce matin, ils ont voté contre la loi consentement, qui permettait de mieux répondre pénalement aux violences sexuelles. Alors, sur votre volonté de mettre l'accent sur la réinsertion, mais c'est totalement factice. Je suis désolée de vous le dire, totalement factice. Pourquoi ? Quand j'ai
quand j'ai proposé l'année dernière ce même texte avec des dispositifs de réinsertion précisément parce que j'ai essayé de faire un dispositif équilibré en me disant la lutte contre la récidive, c'est à la fois la fermeté avec les peines planchées et des dispositifs de réinsertion. J'ai travaillé sur la question des SPIM, j'avais travaillé sur la question de l'accompagnement à la sortie des prisons. Vous avez tout rejeté. Vous avez tout rejeté en bloc. Même pas essayer de proposer d'améliorer. Vous avez tout rejeté. Donc ne dites pas que ça vous intéresse. La vérité, c'est que ça ne vous intéresse pas plus parce qu'encore une fois, votre projet, c'est zéro prison, zéro incarcération, zéro peine, comme si la justice pénale ne devait pas être répressive, ce qui est un non-sens absolu de ce qu'est la justice pénale. Sur les moyens humains et matériels, comment dire, on a eu des crédits historiques, budgétaires, de la justice, mais historiques, c'est-à-dire quand Urvoas parlait de clochardisation de la justice et qu'il a augmenté les budgets et que ça a été voté ici, et notamment surtout d'ailleurs par le groupe socialiste qui était majoritaire, je veux dire, tout le monde a applaudi des deux mains, tout le monde s'est encensé, etc. Et l'augmentation de M. Urvoas n'a rien à voir avec ce que nous avons fait. Rien à voir. Ce que nous avons fait, pour le coup, était inédit. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit jamais parce que ça vient des autres, Madame Catala, c'est comme ça que vous fonctionnez. Donc ne venez pas nous dire qu'après, on manque de moyens. Donc faites l'effort au moins. Non, mais excusez-moi, alors là, si on commence... Ouais, alors, mes chers collègues, écoutez, il est 22h15. Nous en sommes au cinquième texte de la journée. Après, d'ailleurs, je vous rappelle avoir désigné le président de la CNCTR ce matin. Je vous propose que nous poursuivons, Madame la rapporteure, sans qu'elle soit interrompue. Chacun aura la parole à son temps. Madame la rapporteure, vous avez... Madame Soudé... Madame Soudé. Madame Soudé, excusez-moi, vous êtes venue m'intimider à la fin de la commission des lois tout à l'heure. Donc s'il vous plaît, oui. Donc s'il vous plaît, oui. Alors, Madame Soudé, vous allez parler moins fort. C'est insupportable. Moi, j'ai un bouton ici, dont on m'a appris il y a quelques instants, que lorsque j'appuyais sur ce bouton, ça interrompait tout. Je peux l'activer parce que je n'ai pas très envie qu'on continue sur cette tonalité-là, je vous le dis, chers collègues. Nous en sommes au 5e texte de la journée, 2 hier. Mais oui, mais Madame Soudé souffrait, c'est une niche parlementaire, j'ai le droit à l'expression. Vous y allez, personne ne s'interrompt. J'ai autant le droit à l'expression que vous. Et vous aurez, Madame Soudé, la possibilité de répondre lorsque vous aurez la parole. Pour l'instant, vous ne l'avez pas. Madame la rapporteure, c'est à vous. C'est du débat politique, tout ça. Vous réglez systématiquement la question de l'indélinquance en distribuant des bons points, des médailles en chocolat. Hein. Mais la sanction... qui protège... Non, mais la meuf... Oui, non, mais la meuf... Excusez-moi, je vous entends. Hein. Je vous entends, Madame Soudé, le président vient de dire quelque chose. Je vais suspendre 2 minutes. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors, Madame Soudé, puis Madame Catala en tant que porteur de l'amendement. Madame Soudé. Merci, Monsieur le Président. La surenchère pénale, ça ne fonctionne absolument pas. J'ai entendu... j'ai entendu quand même un propos qui m'a heurté, c'est le fait que cette proposition de loi, en fait, permettrait d'aider les surveillants pénitentiaires. Et là, je ne vois absolument pas en quoi c'est le cas. Au contraire, les surveillants pénitentiaires sont effectivement en souffrance. Les surveillants pénitentiaires sont en souffrance parce que les prisons sont beaucoup trop pleines, qu'en conséquence, ils se retrouvent confrontés à beaucoup trop de détenus. Et c'est pour cela qu'effectivement, il y a pas mal d'agressions. C'est pour cela que les directeurs de prison ont du mal à recruter. C'est le cas notamment à Beauvais, alors que pourtant, le directeur de la prison de Beauvais fait un travail remarquable sur la question de la réinsertion. Mais le fait est de constater qu'en fait, il n'arrive pas à recruter et qu'il n'a que de très jeunes recrues, si bien que même finalement, ceux qui doivent gérer les équipes sont eux-mêmes extrêmement jeunes. Et les surveillants pénitentiaires que j'ai pu rencontrer, en fait, sont complètement désabusés. C'est-à-dire que même quand ils ont des conditions de travail absolument épouvantables, comme à la prison de Fresnes, eh bien, ils partent du principe qu'ils ne peuvent pas avoir mieux et qu'il y a toujours pire, etc. Et donc, en fait, là, tout ce que vous allez faire, c'est empirer leurs conditions de travail, si bien qu'en vérité, même les plus chevronnés, même les plus résilients vont finir par craquer. Et on arrivera de moins en moins à avoir de personnes pour garder vos prisons, où il y aura encore plus de personnes, si bien qu'il va y avoir de plus en plus d'incidents. Et puis au bout d'un moment, je me demande bien comment est-ce que vous allez mettre ce petit monde-là dans les cellules, si vous comptez à un moment donné en mettre 10 là où il devrait y en avoir 2. Madame Catala. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à Monsieur Cazeneuve. Si la prison ferme n'a pas fonctionné, c'est bien qu'elle ne permet pas d'éviter la récidive.
Pourtant, il me semble que l'article 131 du Code pénal qu'on a cité tout à l'heure, qui pose le principe de la peine, il vise à la fois évidemment à sanctionner l'auteur, et l'auteur peut être sanctionné en dehors du cadre de l'enfermement, et il vise ensuite à favoriser son insertion et sa réinsertion. Or, les aménagements de peine sont trop souvent écartés aujourd'hui, faute de budget. Tout à l'heure, on parlait du budget, vous me disiez oui, on a augmenté comme jamais le budget de la justice. Effectivement, il est à 11 milliards, ce qui est d'ailleurs en dessous de l'inflation de ces 10 dernières années. Mais la moitié du budget de la justice, plus de 5 milliards, c'est l'administration pénitentiaire, c'est un budget carcéral. Et donc, lorsque nous avons proposé des amendements pour augmenter le budget des aménagements de peine, des bracelets électroniques, l'augmentation du milieu ouvert, l'augmentation des activités pour les détenus, tous ces amendements ont été rejetés. Allez-y, Madame la rapporteure, pardonnez-moi, je ne vous ai pas vu. Je n'ai pas vu votre demande de parole, pardon. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire à Madame Soudet en quoi ce texte protège. C'est parce que ce dispositif, il est prévu précisément pour protéger des récidives d'agression les dépositaires de l'autorité publique, les chargés de mission de service public. Donc les agents pénitentiaires sont inclus dans la protection. Voilà. Bon. Ensuite, oui, effectivement, alors... Puisque Mme Catala, vous êtes attachée au principe, que faites-vous du principe de proportionnalité qui veut qu'on réprime de manière plus sévère des faits qui sont plus graves? Le Conseil constitutionnel ayant dit très simplement que la récidive est une circonstance objective de l'aggravation des peines. Sur l'amendement numéro 29 de Mme Houchou, la récidive d'agression sur des personnes dépositaires de l'autorité publique ou investies d'un mandat électif public ou investies d'une mission de service public est déjà sévèrement réprimé, puisque le fait de s'attaquer à ce type de personnes est une circonstance aggravante des infractions, donc d'autant plus en récidive. Donc je ne comprends pas l'intérêt de l'amendement qui, pareil comme le reste, est de la surenchère pénale.